Je viens du monde pharmaceutique dans la biotechnologie, où j'exerce depuis environ 10 ans, où je fais plusieurs maraudes et j'ai eu besoin de faire quelque chose d'autre et je me suis renseignée pour devenir hypnothérapeute. C'est pour ça que j'ai suivi le cursus d'Hypnosalis. Aujourd'hui, je fais les deux métiers, donc dans la biotechnologie, dans la banque de cellules, et hypnothérapeute à mon cabinet. J'ai choisi Hypnosalis grâce à Internet, tout simplement, que j'ai trouvé l'école et j'ai directement appelé et je suis tombée sur Antoinette. Elle est plutôt agréable au téléphone et on s'entend plutôt bien. Les formateurs, également la présidente Mylène, a été très accueillant. Il y a quelque chose de très familial, mais aussi très clair dans les procédés, ce qui fait que ça reste une formation très droite, où on s'entend bien et où c'est facile d'apprendre, dans un environnement parfait, honnêtement. Ma première fois sous hypnose, ce fut durant une formation où Mylène, qui est formatrice et également présidente de l'école, m'a pris en tant que cobaye pour me faire tomber devant tout le monde, pour montrer une technique d'hypnose. Et ce qui était assez drôle, c'est que tout le monde a cru que j'étais de mèche avec elle, alors que pas du tout, et que je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Donc c'est là que je me suis rendu compte aussi que j'étais extrêmement réceptive à l'hypnose. Si je pourrais donner un conseil aux futurs stagiaires, c'est réfléchissez pas trop, amusez-vous, et vous allez aimer, c'est sûr. Alors si je pourrais recommander des livres sur l'hypnose, je recommanderais tout d'abord le livre tibétain de la vie et de la mort. Ça m'a clairement permis d'avoir un autre regard sur la mort et sur la vie finalement aussi. Et les livres de Jocelyne Stribig et Cathy Bernheim qui m'aident tous les jours à créer mes protocoles au cabinet.